Comment retrouver le bonheur après une relation toxique avec un pervers ou une perverse narcissique? Vous avez peut-être passé des mois, peut-être même des années dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Vous n'êtes plus dans cette relation et pour autant, aujourd'hui, vous n'avez plus goût à la vie. Vous avez passé des années à entendre que vous n'étiez pas grand-chose, que vous n'étiez pas assez. Vous avez été critiqué, humilié, rabaissé, ignoré. Et aujourd'hui, vous voulez retrouver votre bonheur, vous voulez retrouver de la joie de vivre et c'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique ou vous reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible afin d'être libre, de donner un nouvel élan à votre vie, une nouvelle impulsion, un nouveau sens, mais surtout de vivre une véritable renaissance. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite maintenant, si vous le désirez, à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider, vous accompagner au quotidien à vous libérer ou à vous reconstruire le plus rapidement possible. J'ai mis en place dans la description de cette vidéo un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Je vous laisse le lien juste en dessous ou au-dessus de cette vidéo. Alors voyons tout de suite les 3 choses prioritaires que vous devez faire pour retrouver votre bonheur. Il y a un seul mot d'ordre dans cette vidéo, c'est de penser à vous, de vous recentrer exclusivement sur vous. C'est extrêmement important. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est de recréer un équilibre personnel social. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres sociaux et que dans ce type de relation, la plupart du temps, il y a coupure avec les amis, avec la famille, parce que l'autre a fait en sorte, au fur et à mesure, de vous couper de votre monde social. C'est une stratégie divisée pour mieux régner afin de vous isoler. Donc, potentiellement, aujourd'hui, vous manquez cruellement de réseau social. Vous avez besoin aujourd'hui de vous reconnecter avec des amis peut-être perdus, avec qui vous avez coupé la relation parce que l'autre disait que ce ne sont pas des bonnes personnes pour vous, il vous tire vers le bas ou vous a amené tout simplement par vous-même à vous couper de vos amis parce que c'était compliqué à chaque fois d'aller voir vos amis, peut-être parce qu'ils faisaient la tronche, peut-être parce qu'ils avaient tendance à les critiquer, peut-être parce que à chaque fois il ou elle vous faisait des remarques et donc vous avez tout doucement mais sûrement commencé à vous isoler de vos amis et peut-être même de votre famille. Donc ce qui est extrêmement important, la première chose à faire, c'est de recréer un équilibre personnel, social pour vous permettre d'avoir de nouveaux repères, de ne pas vous sentir seul. Et je crois que ça, c'est extrêmement compliqué de pouvoir retrouver de la joie, du bonheur en étant seul. Nous avons besoin de connexion avec les autres et je vais vous inviter maintenant, dès aujourd'hui, à recontacter vos amis, votre famille, à recréer du lien social en faisant de nouvelles choses et ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochains points. La deuxième chose que je vais vous proposer et vous inviter de faire, c'est de retrouver votre confiance et votre estime de vous. C'est extrêmement important. Il n'y a pas de bonheur sans confiance et estime de soi. En tout cas, le bonheur ne sera jamais complet si je n'ai pas suffisamment d'estime de moi, si je n'ai pas suffisamment confiance en moi. Et je vais vous inviter à faire 3 choses pour retrouver confiance en vous. Première chose, c'est de pratiquer du sport. Le sport va être là pour vous vider la tête. Le sport va être là pour éprouver votre corps, pour vous faire du bien. Trouvez une activité sportive qui va vous permettre de vous sentir bien au quotidien. La deuxième chose, c'est de pratiquer des exercices de respiration ou de méditation. On est tous d'accord aujourd'hui que nous avons besoin d'avoir une hygiène buccale, d'avoir une hygiène intime et que nous l'avons tous les jours. Ça, c'est à peu près accepté par la plupart des personnes. Cependant, il est beaucoup moins accepté et compris que nous avons également besoin d'une hygiène mentale et émotionnelle. La méditation, les exercices de respiration va faire ce travail de nettoyage mental et émotionnel. Et je vous invite à pratiquer ces exercices au quotidien pour vraiment réguler vos émotions, pour vous apprendre à vous poser, pour vous apprendre à vous connecter à des sentiments de gratitude, de joie et à retrouver du bonheur par un équilibre mental et émotionnel. La troisième chose que je vous propose, toujours dans cette deuxième partie de retrouver confiance en vous, c'est de vous challenger. Vous avez besoin aujourd'hui de sortir de votre zone de confort. Vous avez besoin aujourd'hui de vous challenger dans de nouvelles choses qui vous font peur, mais qui vont vous permettre justement à chaque fois que vous allez traverser ces peurs de remonter au fur et à mesure, doucement mais sûrement, votre niveau de confiance en vous. Et à chaque fois que vous êtes capable de réaliser une nouvelle chose, une chose qui vous faisait peur, mais que d'un coup, boum, vous montrez que vous êtes capable, vous démontrez que vous êtes capable d'y arriver, qu'est-ce qui va se passer? Votre niveau de fierté va augmenter. Et lorsqu'on est fier de soi, eh ben, on augmente également son niveau d'estime
de soi. La troisième chose que je vais vous proposer de faire dans cette vidéo, dans le troisième point, c'est de faire de nouveaux projets. Créer de nouveaux projets. Créer des projets qui vous inspirent. Créer des projets qui vous parlent à votre cœur. Des choses que vous avez peut-être mis de côté pendant des années ou à cause de cette relation que vous avez oubliée et que aujourd'hui, il est essentiel pour vous de redémarrer. Redémarrer des projets qui ont du sens. Redémarrer des projets qui vous inspirent ou démarrer des projets qui vous inspirent et qui ont du sens pour vous va permettre de nourrir votre vie, de nourrir profondément et de donner un nouveau sens, un nouvel élan à votre vie. Et je vous garantis que vous attacher à des projets qui vous inspirent, à des projets de cœur, va faire toute la différence et vous serez en mesure à ce moment-là de retrouver votre bonheur personnel après une relation de destruction avec un pervers ou une perverse narcissique. Je refais un récapitulatif rapide des 3 points que nous avons vus dans cette vidéo pour retrouver votre bonheur après une relation toxique. La première chose, c'est de retrouver, de recréer un équilibre personnel, social. La deuxième chose, c'est de retrouver confiance en vous avec du sport, méditation, respiration, challenge. Et la troisième chose, c'est de faire de nouveaux projets qui vous inspirent, des projets qui vous passionnent et des projets qui sont rattachés à vos rêves personnels pour recréer un nouvel élan, une nouvelle impulsion dans votre vie. Je vous garantis qu'en mettant en place ces points-là, vous allez être en mesure et vous pouvez y arriver. Vous pouvez retrouver votre bonheur, vous pouvez retrouver votre joie de vivre, vous pouvez vous retrouver vous et c'est tout l'enjeu de cette vidéo et j'espère vraiment que vous allez mettre en application ces conseils. Et si vous avez besoin aujourd'hui d'être accompagné et d'aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une session diagnostic. On fera le point ensemble sur votre situation afin de déterminer aujourd'hui qu'est-ce que vous traversez, quelles sont vos peurs, quels sont vos blocages et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de maintenant dans votre situation pour véritablement avancer, arrêtez d'être bloqué sur place, arrêtez de stagner, soit pour vous libérer d'une relation toxique, soit pour vous reconstruire parce que malgré les vidéos, malgré les thérapies classiques, vous n'y arrivez pas. Prenez rendez-vous pour cette session diagnostique, vous avez le lien dans la description, vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et moi ou une personne de mon équipe vous appelleront pour faire le point avec vous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker et à la partager à un maximum de personnes afin d'aider un maximum de personnes à retrouver sa joie de vivre, à retrouver son bonheur après une relation toxique. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, n'hésitez pas à partager cette vidéo. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous garantis que vous pouvez y arriver et je vous dis à très bientôt.